On entend parler partout de la quête de sens au travail, c'est le grand sujet du moment. Mais dans la fonction publique territoriale, ça prend une tournure vraiment critique. Ce qui allait de soi avant, eh bien aujourd'hui, ça devient une vraie source d'inquiétude. Alors que se passe-t-il exactement? Oui, c'est la grande question qui pèse sur tout le secteur. Cette notion de sens, qui a toujours été un peu le moteur silencieux de l'engagement des agents, semble aujourd'hui bien fragilisée par des transformations très profondes. On va voir ça ensemble. Et attention, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas juste une histoire de bien-être personnel, non, non. C'est un vrai risque majeur pour l'organisation tout entière. Parce que quand le sens commence à se fissurer, c'est l'engagement qui s'en va avec. Et juste derrière, c'est la qualité même du service rendu aux citoyens qui est en jeu. Ok, alors première étape, essayez de comprendre cette crise. Ce qui était un des piliers de l'engagement dans le public est devenu une structure fragile. Une structure qu'il faut maintenant et de toute urgence consolider. On ne parle plus de quelques cas isolés par-ci par-là, non. L'impact est devenu systémique. Et les conséquences, on les voit très bien. Une baisse d'engagement des équipes, une qualité de service qui peut se dégrader, et au final, une perte de performance pour nos collectivités. Bon, mais alors d'où ça vient tout ça? Quelles sont les racines de ce malaise? En fait, on peut identifier 3 causes principales, 3 grosses raisons qui expliquent cette déconnexion. La toute première cause, et elle est massive, c'est ce décalage qui n'arrête pas de se creuser entre les missions qu'on demande et les moyens qu'on donne. On fixe des objectifs de plus en plus ambitieux, mais sans les ressources qui vont avec. Le résultat, il est terrible. Un sentiment d'impuissance, d'incohérence, qui vient littéralement ronger la motivation. Et ce décalage, sur le terrain, ça se voit tous les jours. Des travailleurs sociaux débordés qui n'arrivent plus à accompagner les familles comme ils le voudraient. Des services d'urbanisme qui se sentent paralysés par la complexité. Bref, le fossé entre l'idéal du service public et la réalité du quotidien devient juste insupportable pour beaucoup. Deuxième grand facteur, l'accélération. Il y a une pression constante avec les réformes qui s'enchaînent, une charge administrative qui s'alourdit. Tout ça intensifie le travail à un point où, franchement, ça en devient désorientant. Et en même temps, les repères traditionnels, les choses qui rassuraient, comme la stabilité ou la clarté des missions, tout ça a tendance à s'effriter. Cette double pression, elle crée un environnement où c'est non seulement difficile de travailler, mais où c'est aussi très, très facile de perdre son cap. Et enfin, la troisième cause vient des agents eux-mêmes. Leurs attentes ont profondément changé. La quête, ce n'est plus seulement d'avoir un emploi, c'est de sentir que sa contribution a un but, d'avoir une reconnaissance juste et de trouver un véritable équilibre de vie. Le sentiment d'utilité sociale, un management de qualité, la cohérence des décisions, tout ça, ce n'est plus une option. C'est devenu la base, des éléments non négociables. Et quand il manque, eh bien c'est mécanique. Le sens du travail disparaît avec eux. Alors face à ce diagnostic, il y a une fonction qui devient absolument centrale. Les ressources humaines. Le DRH ne peut plus se contenter d'être un simple gestionnaire. Il doit devenir l'architecte chargé de reconstruire le sens au travail. Et là, on parle d'une transformation, mais radicale. On passe d'une logique administrative, centrée sur la conformité, à un rôle de leadership stratégique. Le DRH n'est plus une fonction support, il devient un pilote au cœur du système. Le changement de paradigme est total. D'accord, mais concrètement, on fait comment? C'est bien beau de parler d'architecte, mais quels sont les outils? Eh bien justement, il y a un plan d'action très clair pour que les RH puissent inverser la tendance. L'action repose sur 3 grands piliers. Premièrement, le dialogue. Il faut absolument créer des espaces pour parler du vrai travail. Deuxièmement, l'intégration. La question du sens doit infuser tous les processus RH, du recrutement à la mobilité, et enfin, la reconnaissance. Il faut construire une culture qui valorise les réussites bien au-delà du salaire. Mais attention, ces leviers ne peuvent pas être des actions isolées, un coup de peinture par-ci par-là. Pour être efficaces, ils doivent s'inscrire dans une vision stratégique globale, une vision qui fait le lien direct entre le bien-être des agents et la performance de l'organisation. Et cette vision, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la QVT. Et je le redis, ce n'est pas un gadget de bien-être, ce n'est pas installer un baby-foot. C'est une démarche profondément stratégique qui part d'un principe simple, un agent qui se sent bien est un agent plus engagé et donc plus performant. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. La QVT, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un levier direct de performance. En d'autres termes, investir dans le bien-être, ce n'est pas une dépense, c'est investir directement dans la capacité du service public à remplir ses missions. Le nouveau mandat des DRH se dessine donc clairement. Devenir des vigies capables d'analyser les signaux faibles comme l'absentéisme, articuler ce lien entre bien-être et performance, porter ce discours au plus haut niveau stratégique et faire du sens la véritable pierre angulaire de toute la politique RH.
En conclusion, la perte de sens n'est pas une fatalité, c'est un défi collectif sur lequel on peut agir. La véritable question pour chaque collectivité, ce n'est plus de savoir si il faut agir. Ça, c'est acté. La question, c'est de décider comment le faire, concrètement et dès maintenant.